Comme vous pouvez le constater, on a un décor un petit peu spécial. Je me suis mise toutes les sorcières de France à dos. Je sais toujours pas de quoi parle l'épisode qu'on va regarder, mais j'ose espérer que ça va bien se passer, qu'il sera en aucun cas question de religion, de sorcellerie ou autre. On est ready! Plus de ménage! Vivons comme des rats, c'est parti! Nicole, la maman forte en gueule. La maman quoi, pardon? Forte en gueule? C'est quoi cette expression de con? Franchement, si tu me définis comme ça, j'ai vraiment la haine, sache-le. T'es vraiment quelqu'un de très forte en gueule. Grande gueule, déjà, ça passe à peine, mais alors forte en gueule, c'est vraiment une grosse gueule, c'est quelqu'un qui a vraiment du chien, c'est vraiment une putain de grosse gueule de merde. Moi, c'est ça que j'entends quand tu me dis grande gueule. On aime faire la fête. Il s'agirait de s'agir. Santé! On s'éclate vraiment. Non, mais c'est pas possible par contre ce lifestyle, putain. Ils ont pas 21 ans, genre. Quand on s'est rencontrés, il avait 21 ans et j'en avais 32. Oh my god, une pédophile. Bon, j'arrête, je vais pas commencer, on va me dire ah, l'amour existe. C'est tout à fait normal pour un homme de 54 ans d'être amoureux de quelqu'un qui en a 17, enfin. Ouvre-toi l'esprit, t'es bête ou quoi? Exactement. Tout comme il est tout à fait normal qu'une femme de 31 ans ait un enfant. Et un beau jour, le miracle est arrivé. C'est un fêtard. Arrêtez de trinquer avec votre gosse. C'est quoi cette habitude de lui apprendre à boire l'apéro? C'est quoi cette habitude de merde? Si la fête dure toute la nuit, Giovanni reste avec nous jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Oh, vous êtes des monstres, vous êtes en train de gâcher la vie de ce pauvre gosse. 2 ou 3 heures du matin, le gosse est supposé dormir, bande de cassos de merde. C'est violent, excusez-moi. Je dis ça parce que j'en ai connu des gens comme ça. Bah non, il est pas fatigué, t'inquiète. Bah il va tomber de fatigue au bout d'un moment. Hein. Ouais. Comment détruire le cerveau de son gosse en 2-2. Le ménage, c'est un grand nom. Il arrive effectivement qu'il y ait des cafards et des souris qui se baladent chez moi. Je suis qu'une grosse crasseuse. Voici les Di Cesare. Oh my god. Par contre, trop mignonne leur maison de lutin là derrière avec l'espèce de verrière. Je trouve ça hyper charmant. En voyant notre famille, beaucoup de gens se disent c'est la famille parfaite. Non, vous nous faites rep. Franchement, pour moi, vous êtes dans une simulation, vous êtes pas réel. Je vous le dis direct. J'aime quand les choses sont rangées à leur place. Oh, mais en vrai, c'est Gaulle un peu. Moi, mon garage en ce moment, il essaye de ressembler à ça, mais il ressemble pas à ça. Mon garage, c'est ce que j'ai commandé versus ce que j'ai reçu. Nous sommes le matin de l'échange. Enfer. Donc la Go, dans sa valise, elle fout un tutu. Comme si c'était un impératif, genre en mode faut que je prépare mes affaires, il me faut impérativement mon tutu. Quelqu'un me fait mon tutu. Elle sort avec un tutu, genre. J'espère qu'ils ne sont pas entasseurs. Entasseur, genre des gens qui entassent. Je rêve. Ils ont des enfants. Ah non, je peux hop, ça me ferait péter un câble. Genre que dans le salon, il y ait aussi la cuisine et les jouets pour les gosses, ça me saoule. Après, pas tout le monde à la même place. Je rêve. Oh, toutes les bouteilles d'alcool, oh my god, what a dream! Non, je rigole. Ils aiment recevoir, ça se voit. Par contre, les bouteilles exposées comme ça, genre pas du tout, tu vois. Il y a pas mal d'alcool. Non mais faut les ranger, faut un espace pour ça. Faites-vous un bar, à la limite, c'est archi cute. Hein. On a toujours de quoi manger et boire à la maison. On aime aussi mettre la musique à fond. Les flics sont venus chez nous 8 fois l'année dernière. Comment tu peux être fier de ça? Putain, il doit faire péter les plombs aux gens. Avec notre fils, on n'est pas trop répressif. On veut qu'il s'amuse et qu'il profite de la vie. On boit éventuellement des apéros et on lui fait boire des shots de vodka de temps en temps. John travaille à temps plein et sa paye est notre principale source de revenus. Je suis une putain de gold digger et fière de l'être. I'm a fucking baby mama and I love it. Après, on rigole, mais en vrai, quand t'es mère au foyer et que tu dois éduquer 2 gosses, c'est un putain de taf. Je suis pour l'émancipation, mais je comprends tout à fait aussi qu'une femme, elle dise attends, écoute, par contre, je peux pas éduquer les enfants et faire à manger et laver la maison et en plus aller au travail. Non, on va se répartir les tâches, tu vois. Donc je comprends. Pour toi, nouvelle maman. Salut, Brandon. Attends, mais leur maison, elle est grande quand même et elle est pas autant bordélique que ce qu'on croyait. Là, c'est la maison des gens bordéliques. Parce que si c'est le cas, ça va, ça a l'air assez clean ici. C'est pas vrai, j'en tremble, c'est trop mignon. Mais non, mais c'est bon, détends-toi. Non, je rigole. Non, t'es qu'à se détendre. Ce soir, on fait un barbecue. Vraiment? Ce sera un barbecue mexicain. Mais par contre, elle là, ça va trop l'éveiller. Elle va se dire en fait, mon mari est un putain de casse-cou, genre je suis avec un gars chiant. Parce que être trop fêtard, c'est nul, mais être trop maniaque et avoir une vie bien rangée, vas-y, c'est chiant en fait. Il est où le fun là-dedans? On devrait faire un cul sec avant le dîner. Il est dans l'abus par contre. J'ai pas envie de faire un cul sec, surtout en journée. Non mais t'es pas obligé de boire de l'alcool non plus. Tu sais, forcer une femme à boire de l'alcool pour passer une bonne soirée, c'est répréhensible. Hein. J'ai pas envie de faire un rail, putain, mais il me force. Puisque j'ai décidé d'aller habiter là-bas, bah, je vais devoir prendre ce rail. No pills, no pills. Je vais le faire. Non mais ça peut partir en couille cette histoire. John prend le ménage très au sérieux. Il voit chaque fichu grain de poussière. Mais moi je prendrais John à part, je dirais John, t'as vraiment une vie de merde, tu trouves pas? Tu nous fais chier John. Tu te fais pas chier dans ta vie de merde avec ta chemise à la con? Oh, ça j'aimerais bien. Comment ça va tout le monde? Super! Shona, d'habitude très coincée. D'habitude très coincé du cul, a décidé ce soir d'enlever le balai coincé dans son boule. Et faire la fête comme le ferait Nicole. Qu'est-ce que tu fais? On dirait vraiment un sorcier. Tu me fais rap, ouais, je t'aime vraiment combien. Tu penses quoi de mon imitation de Julien Doré? Putain. Julien bronzé. Oh les bâtards.
Parce que t'es pas doré, t'es bronzé, genre. Imagine, on serait ce genre de couple. On serait un couple trop bizarre. On s'appellerait Mamour. Moi, je parlerais pas. Ah, tu parlerais pas? Non, je serais toujours silencieux comme ça. T'aurais un verre comme ça à la main constamment. Faut prendre le verre d'une manière trop bizarre. Et pour demander qu'on me resserre. T'es bête. Tu veux un verre? Quelle soirée. C'est l'inverse de John et moi. Aussi, il me faut ce collier, c'est quoi la ref? Le mien ou le sien? Parce que du coup, il est... Mais t'as créé une vibe, hein. Ça, c'était ma vibe, hein, moi, quand j'avais 18 ans. Quand t'avais 18 ans, tu t'habillais comme ça? Quand j'avais 18 ans, je mettais juste la jaquette et je mettais un gros collier et des gros bracelets, tu vois. Et tu sortais comme ça? Pantalon, mocassin. C'était de la camelote. Des bijoux achetés chez Primark. Mais les gens, ils y voyaient que du feu. En soirée, tout le monde est bourré, ils voient ça senti. Ils disaient, ah, tu viens d'où? Je disais, I come from Africa. Oh, Africa. T'es drôle. En général, je vomis l'alcool fort, mais j'essaie de m'accrocher. Mais je te jure qu'elle vit sa best life. Elle préfère se déchirer la gueule un mardi soir que de retourner dans son quotidien vraiment effrayant. Même les enfants, ils enquillent. Ils enquillent de l'oasis, mais ils prennent le réflexe d'enquiller, tu vois, genre de boire des shots. Je vais finir par terre. Et donc, ça fait partie des traditions de la famille. Ça a fait partie des traditions de la famille, ouais. Ils sont très spontanés, je suis pas habituée à ça. C'est lui le père. Alors attends, je crois qu'il réalise un fantasme. Alors pardon, mais reposez-moi, genre. Non mais ça va pas. Il prend trop au sérieux son rôle de mari, là. Il a une nouvelle femme d'après lui. Que sec, que sec, que sec. Wesh. Il montre la débauche totale et il montre le gars réaliser tous ses fantasmes. Mais après, il cut à cette famille qui est chiante à en mourir. Bah ouais. D'un coup, l'autre maison, ça a l'air amusant. T'as envie de vivre avec T'as envie eux, de ça a l'air vivre là-bas, beaucoup t'as envie mieux. de- Eh, moi aussi, portez-moi. Mais vraiment, Je suis léger. Je revis mon enfance quand j'étais petit. t'es malade. John, ton obsession pour le ménage. Je pense qu'il va pas apprécier le fait que sa femme se soit fait soulever par quelqu'un d'autre. Elle s'est littéralement fait soulever par lui. Elle s'est vraiment fait soulever. C'est beaucoup pour ta femme. C'est pas grand chose. Le sol, le plan de travail, c'est facile. Shona fait du bon boulot en ce qui concerne le ménage. Mais ta femme, elle est pas femme de ménage, espèce de con, va. Ta femme, c'est ta femme. Elle fait du bon boulot en termes de ménage, mais va te faire foutre, espèce de fou. Chez les Brown, la fête bat toujours son plein. Tu vois, 22h23, le petit gosse, là, il doit être au lit maintenant. Lui et son pyjama pilou-pilou. Giovanni, il essaie de sortir. Viens ici. Attention, je ferme la porte. Tu vois, regarde, il a pas de limite, le gosse, il est parti pour faire une balade dehors. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est trop grave. Laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent, c'est pas une bonne chose. Attends, mais moi, au Ohio aussi, elle me fait ça. Mais la gifle là qu'ils se prennent, elle part de là-bas. Elle part du Sénégal. Elle arrive. Bah même avant de recevoir la main sur leur visage là, ils reçoivent l'onde de choc. Ouh. Et puis, Tu frappes même pas tes enfants, je crois pas que tu ferais ça. parce que moi, en fait, je lead pas avec l'autorité. Je suis pas là pour ça. Il y a les policiers, il y a le gouvernement. Moi, je lead avec amour. Je leur donne tellement d'amour qu'ils m'écoute et qu'ils me font confiance. C'est vrai, c'est hallucinant. J'ai même pas besoin de faire la gifle, mais crois-moi qu'elle est prête. Il est La jamais... main est au Sénégal, à tout moment. Je suis complètement épuisée, mais je pense pas avoir la gueule de bois. Non, si, ça c'est du déni. Je pense que t'as la gueule de bois, meuf. Elle a dit, je suis complètement épuisée, mais je pense pas avoir la gueule de bois. Si, t'as la gueule de bois. Quand on est maman au foyer comme moi, on n'a pas l'habitude de travailler et d'avoir un revenu. Ça peut facilement vous submerger. Vraiment, elle est dans sa nouvelle life. Elle marche avec tellement de confidence. Genre, c'est la vie dont elle a toujours rêvé. Gérer un salon de bronzage, genre faire la fête avec son mari. Et je te jure qu'elle va revenir à sa vie. Elle va dire, We really need to do something different, Brian. I really feel bad. Je suis passée devant. Par contre, lui, comment il la tient? Ça, c'est un geste bête. Mais genre, tu passes la porte et t'as un mec qui t'accompagne le bras comme ça. C'est pourquoi tu m'accompagnes mon bras? Mon bras, il allait déjà là-bas. Pourquoi tu veux l'accompagner? Ta main. Putain. Tu veux que j'explique? Ouais. Quand vous êtes Regarde comment il fait du charme et tout là. So much real. Nouvelle leçon de nettoyage pour Nicole. Déjà, à quelle heure t'aspires tes gosses? Voilà, t'as une miette ici. D'accord. Non mais je rêve. Lui, c'est son kink. Je suis sûre que quand ils font de la magie avec sa go, ils sont là avec un aspirateur, il fout dans... Pardon. Ça se voit, c'est un kink. Genre lui, il a pas de sextoys, il joue que avec des Dyson. Il est là, il a des chargeurs de Dyson dans sa chambre. Il échange et tout, les embouts. Wow. T'es malade, Bon, regarde mon Dyson. Montre ton Dyson. Laisse-moi t'aspirer, les nénés. Je crois que c'est pas fait pour toi, il y a des gens qui arrivent mieux à gérer ce genre de kink. Tu vois, tu te sens mieux. Elle se sent vieux.
Genre, comment ça tu m'aspires? C'est un truc qui t'arrive pas souvent. Chez les Brown, Shona est sur le point de découvrir comment la Pourquoi il a su à la trace comme ça? Je te jure, il est trop obsessed. On a sûrement 10 exemplaires de tout. Donc vous dépensez de l'argent inutilement. Je sais. Tu te souviens Eh, franchement, je te jure, il ferait un beau couple. Un meilleur coup. Mais ouais, il fait un Mais super couple. après, j'aime bien un peu la dégaine de l'autre femme. Genre, elle a un style atypique. Ouais, elle est folle, mais alors lui, je sais pas comment dire, quand je le vois avec elle, on dirait ils sont faits pour être ensemble. J'ai envie de les voir coucher ensemble. Non, je rigole. C'est quoi ça? Un présentoir à lunettes qui était au salon. On y mettait les lunettes de soleil. Vous en avez besoin? Non, Non. ça me stresse de jeter. Tu vois, en fait, il ferait une bonne balance parce que elle serait là pour ranger, pour le cadrer un peu dans sa life. Après, il finirait par en avoir marre. En mode, j'en ai marre que tu te barres pour la gueule tous les soirs avec tes potes. Ah bah moi, j'aimerais bien que tu te décoinces le cul, hop. Tu vois, il lui dirait des trucs comme ça. J'étais comme ça avant toi. Ouais. Je vois pas pourquoi je changerais. Mais y a aucun intérêt à changer maintenant. Moi, je te dis c'est comme ça que tu m'as pris, c'est comme ça que tu m'as aimé. Il lui dirait ça. J'aime Nicole. Attends. Il commence par j'aime Nicole, mais Mais elle me fait très peur. Elle me tuerait si jamais je jetais ses affaires. Ça te stresse trop pour que tu t'en occupes? C'est exactement ça. Je vois. en gros, ce qu'il vient de dire pour la draguer, c'est genre ouais, tout ce bordel, c'est pas moi, c'est ma femme. Ils vont se mettre ensemble. Chez les Di Cesare, Regarde leur maison de Sims, tu trouves pas c'est cute? Même la petite façade, tu vois le toit à gauche qui est super fin. Horrible. C'est très Sims-like. On dirait une construction de plein de trucs, sauf de trucs nécessaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de toits. C'est quoi tous ces 1, toits? 2, 3, 4, 5, 6, 7 à vue de nez. T'as besoin d'un toit pour te protéger. Pourquoi t'as 7 toits? Je sais pas, je pense que c'est pour créer un design ou quelque chose. Non, mais là, c'est pas un design. Ah, Déjà, c'est tu bordel. vis à l'intérieur de la maison. Donc, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles si t'as 7 ou 8 toits? Tu vois ces 8 jolies fleurs roses? On va les enlever et on va planter les pensées à la place. C'est vraiment ridicule. Il enlève les fleurs pour en planter d'autres, mais putain, qu'est-ce qu'il se fait chier dans sa life, celui-là? Il faut pas laisser de terre à côté, t'en as oublié. La vache, John. Je suis en sueur. Pauvre Shona. Elle doit jardiner, nettoyer, passer le balai. Ah, c'est bon, là, elle pète un câble, elle en peut plus. J'ai compris. On peut jouer maintenant? Quelqu'un m'a demandé où étaient mes ongles, je les ai coupés, j'en peux plus. J'ai besoin d'avoir des ongles courts, je vous jure, je peux plus gérer les ongles longs. Et pourtant, j'adore. T'as dit quoi? Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes si j'ai de la fièvre? Ouais. Déjà, t'as arrêté les injections. Maintenant, Ouais. t'arrêtes les ongles. T'as arrêté la teinture. Et maintenant, tu nous dis que les longs ongles, c'est fini. Mais Je suis très maladroite, je me fais super mal quand j'ai des longs ongles. Encore la dernière fois, je suis en train de faire le ménage, je cogne mon ongle, ça m'a pété le doigt, ça m'a saoulé, j'ai dit c'est terminé, je peux plus assumer. Je suis devenue une femme active. Je dois taper des mails, vraiment je n'arrive plus à m'en sortir. moi, je m'étais mis avec Gabriel Solis, pas Linette Scavo. Hein. Oh t'es un bâtard. J'ai jamais vu un seul épisode dans Desperate Fucking Housewives où cette putain de Linette elle ressemblait à ça. Au niveau des mains, ouais. Ah vraiment ça c'est méchant. Je veux ramener de la joie dans cette maison. J'espère qu'ils vont organiser une putain de grosse soirée. Bienvenue à la... Y a pas à s'habiller comme ça. Tes chaussures font de la lumière? Bien vu, John. Oh les gosses elles vont adorer. Regarde la petite là dans les bras de son père, elle est en train d'enjoy sa life. La règle de Nicole, ça va être le chaos total. Les filles, on va... Pourquoi il prend ces filles comme ça comme pour les retenir d'aller vers elle? Tu crois il va se passer quoi? Il va y avoir des jouets partout. Partout. Oh, bébé d'amour, elles sont trop contentes en mode enfin, on est délivrés de ce sociopathe, putain. Pour mes nouvelles règles, j'aimerais structurer un tout petit peu la vie de Gio. Je voudrais qu'il ait 1 heure de coucher. Gio ne peut pas faire la fête toute la nuit. Écoute là, c'est ma femme maintenant, donc tu te relèves. Plus de... Plus de... On ne balaye plus, on ne fait plus la vaisselle. Ça va, pendant 2 jours, il va résister lui aussi, faut qu'il arrête son cinéma. Quelqu'un a dit il est beau le papa. C'est de lui dont vous parlez? Ah ouais. D'après vous, il est beau, genre. C'est pas trop mon modèle. C'est pas du tout mon modèle, même si je puis me permettre. C'est un peu trop aux antipodes de ce que j'ai l'habitude d'apprécier. On dirait un de mes oncles, honnêtement. Ça me dégue. Et cette coupe de cheveux là, I can't. Il s'agirait d'aller faire ses contours. BG, allez. On va boire quelques verres et se détendre. Il a tout le temps l'air un peu... No, he's not cute. Je veux t'aider à organiser ton garage. Oh voilà, elle est venue pour faire le ménage. Ça m'angoisse parce qu'il y a... Un corps dans ce putain de garage. Je vais devoir prendre un verre ou 5. Non, toujours un prétexte pour boire un shot, frère, détends-toi. Un verre ou 5, déjà, c'est un verre ou 2. Comment ça, un verre ou 5? On dirait moi. Le week-end. On dirait une grenade. Il est canon aussi, je te jure, le papa. Olivier, c'est pas mon genre, par exemple. Écoute-moi, Queen Mag. Toi, fais bien attention. Commence pas à dire qu'Olivier, c'est pas ton genre. Olivier, c'est ton genre, d'accord? Mon gars, c'est ton genre. Il doit être désirable au regard. François, j'ai pas envie d'être le genre. Si t'es son genre, folle elle ou quoi? C'est ton genre! Mon gars, c'est ton genre! Pas son genre! C'est ton genre! Pas son genre! C'est... Moi, je ne suis le genre que d'une personne. T'es le genre de elle! Attends, elle dit c'est lui son genre. Oui. T'as capté? He's giving psycho vibes. Mais he's giving psycho! À cette heure-ci, il y a un corps sous leur maison à 20 toits, bien sûr. Ça va pas ou quoi? Arrêtez le pauvre. Il nous connaît pas, on le connaît pas. Allez, personne ne veut l'offenser, évidemment. Ah, franchement, j'ai pas vu l'épisode, moi je peux pas le juger. Moi, je peux. Le changement de règle.
On dirait toi, on dirait littéralement toi. Ça, je te jure que c'est un cauchemar parce que du coup, après, tu dois aspirer le bail. Donc, foutre des confettis après lui avoir interdit d'aspirer, ça, c'est vraiment un gros truc de bâtard. La vache! Tout va bien. Bon sang. Tu vois là-dedans, là, sous les grands pavés, c'est sûr, il y a encore. Les filles? Mais par contre, elle est venue pour faire l'animation des gosses et ça, j'adore. Mais elle est méga chouette. Comment elle s'appelle? Nadine. Je sais pas, mais appelons-la Nadine, ça lui va bien. Il faut à tout le monde dire Nadine dans... Mais trop, franchement. Moi, je lui donne les gosses pour les garder au calme. Donne-moi aussi chez Nadine, moi aussi, que Nadine Toi me aussi, garde. tu veux. Regarde l'effort qu'elle met. Onesie, tutu, petit sac rose avec petit nœud papillon. Désolé Nadine, garde-moi. Quelqu'un a dit elle s'habille à Claire's. C'est l'heure des tutus! Avec les règles de Nicole? Non, tu sais quoi? Attends. Je vais le mettre tout seul. Ah, il va mettre un tutu lui aussi. Ah ouais, c'est gang. Les choses ont mal tourné. Les filles, sortez les jouets, allez! Des jouets! Partout! Par contre, elle fout la haine, c'est un peu l'agent du chaos, elle aussi, putain. Y a pas. Je rêve. Non mais pourquoi elle a foutu les jouets partout, elle aussi? Et Shona, la nouvelle maman, est prête à mettre à l'épreuve ses compétences organisationnelles. Ça, normalement, c'est une meuf quand elle emménage chez un gars et qu'elle a envie de genre commencer à ranger sa vie, tu vois. Lui, là, il a une nouvelle femme, je te jure qu'il est en train d'enjoy. J'ai envie de sauter d'un pont. Non mais range seulement, mec, arrête de saouler. Vous faites quoi dans mon garage? Mais c'est toi qui payes le loyer depuis quand? Vous faites quoi dans mon domicile? Tu payes le loyer? Non. On le range. En plus, elle a appelé baby. We cleaning baby. Donc c'est bon, c'est sa belle-mère, c'est fini. Arrête ça. Oh my god. T'es me fâcher. Je vais te monter en l'air si tu fermes pas ta gueule. Je te préviens, t'as le choix. Soit tu baisses d'un ton, soit je t'encastre. C'est bien ce que je me disais. Non, je rigole. Je dirais jamais ça à un enfant. Bien qu'il y a des gosses qui le méritent. Non, je rigole. Non, zéro gosse le mérite, en vrai de vrai. Je fais des petites blagues, mais je vous assure qu'on fera pas les enfants. J'approuve pas du tout. Une fois, je me suis embrouillée dans un magasin avec une dame qui parlait mal à son gosse. Mais elle lui parlait super mal. Genre, elle était en mode tête de mort et tout, pour parler à son enfant. Tête de mort. J'ai dit, mais ça va pas? Elle m'a regardé trop mal. J'ai dit, non, mais elle est folle, elle ou quoi? Vous êtes une malade. Après, j'ai dit qu'il fallait qu'on appelle les services sociaux. Mais c'est cassé. Elle me regardait juste très mal. C'est génial, il y en a partout! Mais ça, c'est son karma. Elle a foutu le bordel partout dans la maison et était là, il y en a partout. Meuf, tu t'es cassé la gueule. Mais ça, c'est ton karma. Putain, t'as glissé sur un jouet. Attendez une dernière fois parce que vraiment, c'était très drôle. Ça va? La vache! Tu vas bien? Non, ça se fait pas. Tu vois, la dernière fois, j'ai une pote qui s'est pris le plafond, genre littéralement. Et c'était drôle, mais elle avait très mal. Elle était en mode j'ai mal. Genre, elle marche et elle se prend littéralement une trappe qui tombe du plafond, tu vois. Comment ça, tu te prends le plafond alors que tu marches dans un couloir? Ça n'a pas de sens. Ah non, c'était très drôle. Femme à terre! C'est à cause des jouets. Bah oui, c'est à cause des jouets, putain. Oh, je suis pas tombée! Et des confettis. C'est pas la faute des jouets, je me suis... Franchement, ça, je te jure que c'est le karma, vraiment. Il y a des zones floues dans ces règles. Elle a pas précisé si les enfants pouvaient nettoyer ou non. Il va mettre ses gosses au ménage, le bâtard. Je sais que tu t'amuses, mais tu veux ranger? Oh, au final, il est marrant, putain, je regrette de l'avoir clashé. Regarde, il est en train d'utiliser ses gosses pour ranger. En plus, il est en train de l'acheter avec un verre. C'est un manipulateur. Tu veux boire un petit verre? Une petite vodka. Hop, il y va, tac, dans la cuisine, il force les gosses à ranger. Franchement, malin de sa part. C'est démoniaque. Ils sont en train de jouer? Courez vers là-bas! Fini de jouer. John! Hors de question. Putain, Olivier, la vie, regarde, il vient encore avec des confettis. Mais ceux-là, ils sont 2 fois plus grands que ceux qu'on a, nous. Nous, on a ça. Non! Mais play, juste pour que je compare la taille. Contre un verre ou ce que tu veux. Arrête, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. T'es trop chiant. John! Délicieux. On va poser ça. Attention! D'accord. C'est dangereux, ça! Je tire. T'es comme elle. Vous êtes fait pour vous entendre. Non, vous êtes fait pour vous entendre. Ressors l'aspirateur et tu vas souffrir. Tu l'as mis à charger? Oh, c'est un malade. Alors que le soleil se couche chez les Brown, Toujours plus. Il a passé la night. Passé la night. Elle m'a matrixé, elle m'a pris pour les hauts avant la pilule. Comme une libellule. Elle me fait défailler des virgules. Posée chez elle depuis 10 minutes. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi à faire tout ça en une seule journée. Maintenant, le bordel, il est devant la maison, par contre. J'aime le nouveau garage. Océ remonte, la blonde a check le papa et il lui a touché les fesses. Ah, donc la blonde, elle a touché les fesses du père? Ils ont couché ensemble. Mais attends, tu touches pas les fesses de quelqu'un, excuse-moi. Avoir un garage organisé, Ah non, ils ont couché ensemble. Ou alors, s'ils ont pas couché ensemble, ils ont une sacrée affinité, en tout cas. Oh dodo. Tu te souviens des règles? Tu dors? Bonne nuit. Je t'aime.
Non, petit cœur. Tu vois, il voulait juste dormir, bichette. Il lutte contre le sommeil pendant des heures. Il sait ce qu'il veut. Il a trop envie de la soulever encore. Il a trop envie de se bourrer la gueule avec elle, je le sais. On dirait un couple, quoi. On va faire un cul sec. C'est ce qu'on fait avec Brandon. En semaine. Ouais, on adore ça. Santé. Mais en semaine, boire tous les jours comme ça de la vodka pure, ton lendemain, c'est quoi en fait? T'es malade ta race. Mais cela dit, à lui aussi, ça lui fait du bien. Il se décoince un petit peu. Tu es toujours dans l'extrême. Et toi alors, meuf? Quand tu commences à tenir ta vie pour acquise, malheureusement, c'est là que tout va de travers. Se bourrer la gueule tous les jours, c'est pas non plus une façon de mener sa vie de la meilleure des manières qui soit, quoi. Ma puce. Bon, elle aime encore son mari. Chérie. Regarde-toi. Tu manques à Giovanni. Il passe aussi l'aspirateur sur ses filles. C'est pas vrai. Elles adorent ça. Il m'a aspiré. Comment ça, elles adorent ça? Elles adorent pas ça? T'es bizarre, mec. Il est vraiment trop bizarre. Vous devez prendre du temps l'un pour l'autre. Mais pour qui elle se prend à vouloir donner des conseils aux autres, elle aussi Franchement, moi, je leur donnerais des conseils aussi à sa place. Je lui dirais, vous devriez quand même get your shit together and stop drinking that much. Ne laissez pas votre mariage vous faire oublier la personne avec qui vous partagez. Ils vont divorcer, c'est clair. Ils vont pas rester ensemble. Déjà, pour faire cette émission, on a échangé nos moments. C'est qu'il doit y avoir quelque chose dans votre vie qui va pas, tu vois. Le dernier couple, il avait divorcé. Ouais. Le dernier couple, il avait divorcé. Bah eux, on va voir. Peut-être que oui. Hein. Règle, j'ai décidé qu'on allait organiser votre garage. Vous avez jeté des trucs? Je vais criser. Mais ça te fait quoi qu'ils aient jeté des trucs? Tu retrouves même pas le bordel dans ton garage. Ça sert à rien. Ma première règle était Plus. de Ménage. ménage. Je déteste les gens qui font ça. Tu crois que je vais répéter avec toi ou quoi? Plus de mais et genre je vais répéter tes mots. Mais ferme ta gueule. Non en fait. Avec cette règle, on a libéré les jouets. Et je me suis cassé la gueule. Allez, dis-le. Avoir un emploi du temps, je trouve ça important, donc je voulais en donner un à Gio. Il s'est endormi comme ça. Mais oui, c'est un enfant, il a besoin de dormir, c'est normal. Bande d'idiots. À propos de ça, je voudrais t'expliquer pourquoi je n'aime pas lui imposer des règles. Pendant 14 ans, je ne suis pas arrivée à tomber enceinte. Oui mais attends, t'as attendu 14 ans pour tomber enceinte, le jour où t'as un gosse, tu lui ruines sa life. Peut-être que c'est parce que tu n'es pas censée être mère, I don't know. J'ai attendu d'être à 7 mois de grossesse pour acheter quelque chose pour lui. Je voulais pas me porter la poisse. Non mais couche ton enfant à 21h, on s'en bat les steaks là, y a pas de rapport en fait. Genre couche ton enfant tôt, cadre-le, c'est pas parce que t'as galéré à l'avoir que maintenant qu'il est là, tu dois ruiner sa vie, ça n'a pas de sens. Elle essaye de manipuler qui là? Je la regarderai comme ça en mode. Pas de soucis. Je n'ai pas envie qu'il ait des règles à suivre. C'est un petit miracle. Ah les miracles ils peuvent dormir aussi, hein. Fais dormir ton miracle en fait. J'ai quelque chose pour vous avant de partir. Purée. Vraiment, la pote d'Olivier. Hein. Je suis toujours fâchée. Pour le garage? Non, enfin ça aussi. Pour le fait que vous ayez couché ensemble. Non j'arrête. Ils t'ont envoyé une pom-pom girl taille mannequin. Regarde-moi. Elle est jalouse, elle est très jalouse là. 4 mois plus tard, la maison de Shona et John est plus propre que jamais. Ok, ils sont toujours ensemble et John passe toujours l'aspirateur sur ses filles. Ah, problématique, hein. Qu'il arrête de faire ça. Hein. Les Brown ont célébré cette expérience en organisant une énorme fête. Ok, frais. Bah ma foi, c'était super flex, dites-moi. Franchement, guys, c'était trop bien, n'est-ce pas? On a passé une super bonne soirée. Oh, comment t'es apparu nulle part, j'ai adoré. Sorcier!